Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Vous êtes expert des questions éducatives auprès de l'OCDE depuis 20 ans. Alors, est-ce que l'école française prépare bien à la vie professionnelle future si on compare avec les autres pays membres de l'OCDE? Et notamment, est-ce qu'elle apprend à coopérer, à prendre des initiatives, à être autonome, tout ce qui prépare, bref, dans la vie professionnelle future, notamment à être entrepreneur? Oui, on peut dire que c'est pas le cas. Voilà, en France, on a privilégié pendant longtemps les disciplines et on a oublié aujourd'hui qu'il faudra autre chose que le lire, compter et écrire pour être opérationnel dans le monde du 21e siècle, dans ce monde qui est très changeant, très anxiogène. On le voit bien, il y a des grandes tendances qu'on ne maîtrise pas, le réchauffement climatique, les migrations, les inégalités qui augmentent dans la plupart des pays. Donc ça veut dire qu'il va falloir préparer les jeunes, la future génération, à régler les conflits et les problèmes que nous n'avons pas réussi à régler. Et pour cela, il va falloir développer tout un ensemble de compétences. Voilà, la créativité, la curiosité, l'empathie, le travail en équipe, la communication, l'entraide, la confiance en soi. On pourrait faire une liste très longue et pour l'instant, malheureusement, notre système d'éducation ne va pas dans cette direction ou à quelques prémices avec le grand oral du baccalauréat pour développer un peu plus les compétences. Alors pourquoi est-ce que notre système d'éducation a tardé à prendre ça en compte et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'ont fait les autres systèmes d'éducation qui, eux, sont plus adaptés à ces enjeux à la fois de valeurs et de compétences? Alors les autres systèmes d'éducation ont des réflexions plus globales sur les programmes éducatifs. Nous, on a eu notre grande réforme des programmes en 2015 et puis on a revu le contenu des disciplines. Donc on s'est concentré sur quelque chose de disciplinaire. Dans les autres pays, on a remis en cause la question de discipline. Si vous prenez les réflexions en Finlande sur les programmes éducatifs, on voit qu'aujourd'hui, la compétence est la clé du programme. C'est-à-dire que l'objectif des enseignants est de développer la curiosité, la créativité des élèves. Et pour ça, on va parfois faire des maths, parfois de l'histoire géo, parfois du travail interdisciplinaire, mais finalement, la discipline est au service de la compétence. Et je crois qu'en France, on a encore, on donne trop d'importance vraiment aux disciplines dans la sélection des élèves. Et puis, ça nous fait des élèves qui s'orientent en fonction de leurs résultats en mathématiques, mais pas forcément en fonction de leur goût et de leurs aspirations. Alors, vous parlez justement de la réforme du collège de 2015. Il y avait des enseignements pluridisciplinaires, les EPI. Ils ont eu du mal à se mettre en place et on les a abandonnés, en tout cas officiellement, c'est une option depuis. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à travailler entre profs en France? C'est bien dommage qu'on les ait abandonnés, mais souvent, on met en place la réforme et on oublie de former les enseignants. Voilà. En France, on a une grande lacune, c'est que nos enseignants ont du mal à coopérer ensemble. Vous avez à peu près au cours d'une année scolaire au collège, 2 enseignants sur 10 qui ont été observés ce qui se passait dans la classe d'un de leurs collègues en France. C'est la proportion la plus basse des pays de l'OCDE. Donc on a un problème de culture de coopération. Donc si on veut aller vers des travaux interdisciplinaires, si on veut mettre en place la réforme du bac où on va travailler par exemple sur les outils numériques, il faut mieux préparer nos enseignants. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de l'offrir une évolution du métier qui va leur permettre d'intégrer finalement ces changements qui sont nécessaires. Merci beaucoup Éric Charbonnier. Merci.